Bonjour! Bonjour tout le monde, bienvenue chez les petits plats de grand-mère. Vous êtes avec Jessie des petits plats de grand-mère. Aujourd'hui, on fait du sucre à la crème. Donc, dans ma casserole ici, en train de fondre, j'ai 1 livre de beurre, 1 kilo de cassonade et une boîte de lait Carnation de 354 millilitres. OK, là, on fait tout fondre ça à l'eau. Pas à l'eau, excusez-moi, à médium. Et puis, quand ça va bouillir, on descend ça à l'eau, puis on fait bouillir pendant 15 minutes en brassant quelques fois. Pour faire aussi le sucre à crème, vous aurez besoin de 1 kg encore de sucre à glacer et 1 cuillère à thé d'extrait de vanille. Donc, on cuit ça et on revient. Super important, jusqu'à temps que ça bouille, en fait, faut pas oublier de brasser pour être sûr que le sucre colle pas au fond. Donc, ça s'en vient, d'après moi, mon beurre a fini de fondre. Ça devrait pas être très long, ça devrait commencer à bouillir. Puis je vais pouvoir baisser à l'eau pour 15 minutes. Bon, comme vous pouvez voir, ça commence à faire des petits bouillons. Donc, on va pouvoir baisser le feu à minimum. Et on cuit pendant 15 minutes. Même si c'est à l'eau, il ne faut quand même pas oublier de brasser plusieurs fois pour éviter que ça colle ou que ça brûle. Bon, donc il reste environ 10 minutes et je continue. La texture commence à changer, ça épaissit un peu. Donc, on lâche pas, on continue, on n'oublie pas de brasser. OK, ça fait maintenant 15 minutes que ça cuit, donc ça a une petite mousse sur le dessus, c'est normal. Donc, à cette étape-ci, on retire du feu et on ajoute la cuillère à thé de vanille. Comme ça. Et on laisse reposer 5 minutes. Bon, ça fait 5 minutes que ça repose. Donc, on va commencer à le mélanger juste un peu pour faire sortir de la chaleur. On va baisser un petit peu la température, la vitesse. Et voilà. Si vous avez un mélangeur sur pied, vous pouvez le mettre dans le mélangeur sur pied, là, mais je trouvais que ça faisait trop de bruit. J'ai préféré la mixette. Bon. Ensuite, on incorpore le kilo de sucre à glacer. Et voilà. Et on mélange. Jusqu'à temps que ça fasse des petits dessins, là, que vous voyez des stries dans le sucre à la crème. On peut augmenter un peu quand c'est bien absorbé. Là. Je vais m'approcher un peu. Vous allez mieux voir. Oups. Comme ça ici. Et voilà. Ah, c'est chaud. Faites attention, le sucre, c'est chaud. Et voilà. Bon. Ici, comme ça. Voyez-vous, là, ça commence à faire des dessins. Mais on peut encore le mélanger. Ça peut prendre jusqu'à 5 minutes, dépendant de la température de votre sucre. Voyez-vous, ça fait des formes. On voit les stries du mélangeur dedans. On peut le faire encore un petit peu. L'idée, c'est de le faire refroidir en le mélangeant. Ça s'en vient, c'est presque prêt. Voyez-vous, là, on voit là, les formes commencent à rester dedans. On bouge rapidement, là. Quand ça fait ça, c'est fait. C'est prêt. Donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir vider sur une plaque. Là, le format idéal, moi ici, j'ai une plaque de 17 pouces et quart par 11 pouces et demi que j'ai recouvert d'un papier parchemin. Alors, on vide la préparation là-dessus. Je vais aller me chercher une maryse. Ah, et ici. OK. Ça.
Et voilà. Oups. Là, à la fin, juste en mélangeant, si vous auriez voulu rajouter des noix ou des arachides salés, ma grand-mère, elle mettait des arachides salés, vous auriez pu mettre à peu près une tasse là, d'arachides ou de noix à votre guise. Et voilà. Comme ça. Et maintenant, il faut faire refroidir 4 heures au réfrigérateur. Bon. Ça. On peut taper un peu pour étendre. Comme il fait froid dehors, si vous avez une table ou quelque chose dehors, vous pouvez le mettre dehors aussi, ça va faire aussi bien l'affaire. Donc, on se revoit dans 4 heures. Bon, ça fait maintenant à peu près 2h30, 3h là, que mon stick à crème a refroidi. Là, je vais vous montrer comment le couper sans trop le casser. Donc, pour ça, vous avez besoin d'une tasse à mesurer avec de l'eau chaude dans laquelle vous allez laisser tremper votre couteau. Quand la lame est devenue assez tiède, on la sort, on l'essuie. Et là, on peut se permettre de couper notre sucre à la crème. Et voilà comme ça. On retrempe à chaque fois. Quelques secondes, le temps de réchauffer un peu la lame. On essuie et on recommence. Donc, après ça, juste à couper la grosseur que vous voulez. Hop là. Je fais attention pour pas le casser en le manipulant. Et ça vous donne des beaux carrés de sucre à la crème qui sont, ma foi, je ne l'ai même pas retrempé, là. Ça rampe juste parfait, juste la bonne texture. Donc, vous pourrez les couper à la grosseur que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez en faire des emballages cadeaux, puis vous en servir comme garniture, un peu comme dans certains magasins. Mettre sur de la crème glacée, faire des sundaes avec ça. Ou sinon, les mettre dans un plat. Ma grand-mère mettait dans des plats en tôle à biscuits avec du papier serré entre chaque étage. Ça se conservait aisément jusqu'après le jour de l'an. Bon appétit tout le monde!